Yo les caves, c'est Coco Camjum, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Alors aujourd'hui les caves, on se retrouve pour une petite séance commentée. Oui, cette vidéo va servir un petit peu à illustrer tout ce que je vous ai parlé en fait dans ma vidéo début d'aventure avec Etok, mes premiers ressentis avec Etok et en tant que tiers de pensionnaire que je t'ai faite, qui est sortie normalement plutôt vendredi si je dis pas de bêtises. Mais cette vidéo sera un peu particulière parce qu'on va également parler des backstage de ma chaîne YouTube, un peu j'ai envie de dire, et plus particulièrement du montage, puisque cette vidéo est sponsorisée par Filmora. Regarde, t'as vu? Ça suit ma main, c'est rigolo hein. Ça, on va voir comment on fait ça parce que les youtubeurs ils vous disent que faire ça, ça met des heures alors qu'en vrai c'est complètement faux. Aujourd'hui c'est le logiciel qui fait tout. Donc tu l'auras compris, cette vidéo va se passer en deux parties. La première partie ça va être tout simplement la séance commentée. Puis ensuite je vais vous montrer comment j'ai un petit peu monté toute cette vidéo et au final comment je monte toutes mes vidéos. Et donc bien sûr tu l'auras compris, toute cette vidéo aura été montée sur Filmora X. Bref sur ce, de toute manière on verra ça en deuxième partie. Donc nous on fait péter l'intro et on se retrouve aux écuries. Donc du coup on commence cette petite séance commentée avec énormément de pas. Je commence toujours mes séances avec énormément de pas, surtout le jeudi parce que c'est sa journée de boxe hein, et parce que c'est les chevaux de club tout simplement qui vont au paddock. Donc Etok a tendance à vachement engorger des postérieurs, donc du coup je la marche pendant, sans déconner je dois bien la marcher un quart d'heure à chaque fois, tout simplement pour qu'elle désengorge et pour qu'elle soit vachement plus souple quoi, pour qu'elle soit mieux. Ensuite parce que j'allais pas te mettre un quart d'heure de pas, nous partons au trot. Donc au début on commence à trotter assez gentiment, mais de toute manière en ce moment on fait que des séances assez gentilles hein, parce que comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo qui est sortie normalement vendredi, hein, le petit débrief de mon expérience avec Etok, je passe principalement mon temps à continuer de chercher des boutons. Là déjà la jument comme vous pouvez le voir elle est calme, elle me traîne pas comme il fut un temps, donc c'est déjà pas mal. Donc là elle est au trot, au départ elle avait vachement de mal à se mettre en place. Après ça allait un peu mieux, donc là on revient dans le pas avec un petit sachage de hanche. Putain j'ai pas du tout réussi à le dire. Mais voilà, c'est au début, c'était les premiers, donc c'était un peu compliqué. Malheureusement j'aurais pas d'autres plans de ça. Et elle l'a fait vachement mieux après. Là on fait pareil, toute petite session au pas. Ouais, je sais, je recule beaucoup ma jambe, mais parce qu'en fait, je devrais juste remonter mon talon légèrement, en fait, normalement, pour toucher le poney, et je sais que je le fais pas. Ça, c'est pareil, c'est un de mes défauts qu'il faut absolument que je corrige. Puis mes mains aussi, je pourrais mieux faire mieux que ça. Mais en soi, l'exercice a plutôt été pas mal réalisé. Ensuite, on repart un petit peu dans le trot. En fait, en réalité, je peux pas trotter longtemps, faire du pas longtemps ou du galop longtemps parce que sinon, Etok s'agace assez vite et en fait, je suis obligé de faire régulièrement des pauses parce que sinon, ça l'énerve, quoi, tout simplement. Donc, comme là, j'étais parti au trot et je suis obligé de revenir dans le pas. Donc en fait en ce moment le but c'est vraiment de l'avoir la plus décontractée possible, la plus zen possible, la plus en équilibre possible. C'est vraiment le gros objectif et le temps que j'aurais pas ça en gros à 200%, j'aurais du mal à faire autre chose et ça je pense que c'est assez facile à comprendre et je pense que c'est plutôt raisonnable de faire les choses comme ça en fait en réalité. Mais là comme vous pouvez le voir elle est plutôt bien équilibrée parce que sinon il irait comme une cinglée, enfin elle trotterait comme une cinglée. Déjà les transitions qui se passe comme ça dans le câble, en place et tout, ça c'est pas des choses que j'arrive à faire, il fait un temps. Ensuite du coup après cette petite pause on repart tout simplement au trot hein. Comme je vous l'ai dit j'ai besoin de faire beaucoup d'arrêts dans la séance pour pas qu'elle s'agace. Et ensuite petit départ au galop. Alors là le gros problème du galop, autant le trot franchement ça a été vraiment très cool, mais le problème du galop c'est que là on est principalement, on a main gauche donc c'était le début, j'ai galéré à savoir quoi foutre en fait. Je n'arrivais pas à la faire descendre et genre j'ai galéré pendant peut-être 3-4 minutes à comprendre pourquoi elle ne voulait pas descendre. Puis à un moment je me suis dit Coco, si tu mettais tes mains un peu mieux que ça, peut-être qu'elle descendrait mieux. Et donc ça, je l'aurais compris vachement à la fin. Donc là, à la limite, quand on tourne, ça va. Parce que du coup, je suis obligé d'avancer mes mains, hein, ce qui paraît être logique. Mais en fait, j'avais les mains qui descendaient un peu sur mes genoux, hein, comme je vous le disais. Hein, c'est un défaut qui est, voilà. Bon, il est plus trop, mais au galop, visiblement, il y est encore. Donc je vais encore devoir retravailler là-dessus. Et là, comme tu peux le voir à la fin, elle vient quand même vachement mieux, hein. Bon, elle se trouve vite fait, mais voilà, elle est quand même vachement mieux. Là, c'est le moment où j'ai un petit peu compris, tu vois, où était mon erreur. Bon, et puis j'avoue, Lucie et Inès, sa proprio, me l'ont dit, mais je ne l'ai pas du tout entendu. Donc, je ne sais pas si je l'ai entendu inconsciemment ou si je l'ai fait de moi-même. Donc voilà, regardez là, elle est jolie au galop. Elle galope toute bien. Ensuite, du coup, je reviens un petit peu dans le trot, tout simplement pour changer de main. Mais avant ça, j'ai quand même fait une pause parce que du coup, on a débriefé un petit peu de ce qui venait de se passer.
et donc bah voilà que j'avais compris le truc à la fin. Et donc là, bah du coup, j'ai réessayé hein, de repartir dans le même délire, hein, du coup, d'avancer beaucoup plus mes mains, essayer de refaire la même chose. Sauf que visiblement, Etok, bah elle s'est braquée, hein, je me suis peut-être pas arrêté assez longtemps, et donc du coup, bah elle avait plus envie, mais c'est normal, la séance était un peu durée. Donc voilà, c'est comme ça, c'est Etok, ça lui arrive, voilà. Elle aime pas trop travailler trop longtemps, elle aime pas ça. Voilà les gars, j'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu, hein. Ça c'est vraiment le travail que je fais actuellement avec Etok le plus souvent, parce que bah le temps que bah, j'ai pas les bases d'équilibre et tout ça, bah je peux juste rien travailler d'autre en fait, enfin, ça me semble juste logique. Mais bon, comme vous étiez beaucoup en fait à me l'avoir demandé dans la vidéo de vendredi, bah ça me semblait évident de vous la faire. Bref, nous sur ce, comme convenu, on se retrouve un petit peu dans les backstage hein, de ma chaîne YouTube, hein, à savoir que ça aurait pu s'appeler une journée dans notre pause cette vidéo, parce que littéralement c'est ce que je fais d'habitude, hein. Je filme aux écuries et après je rentre chez moi et puis je monte ma vidéo. Hein. Concrètement, c'est littéralement ce qui s'est passé. Hein. Donc bref les gars, comment on va procéder? Et bien là, on se retrouve directement sur le petit logiciel Filmora X. Et donc ce qu'on va faire, hein, pour que ça soit beaucoup plus simple, c'est que je vais t'expliquer comment je viens de monter toute cette première partie. Et tu verras que globalement, ça va aller assez vite sur chaque chose, puisque bah en fait, bah, le logiciel est très bien fait et au final, il n'y a pas beaucoup d'étapes pour arriver à des résultats qui sont très cool. Et c'est ça que j'aime bien dans Filmora, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'embêter pour avoir un rendu qui va être vraiment sympa. Et donc, j'ai juste envie de te parler de la première chose qui m'a très étonné sur Filmora, c'est que à la base, je vais être honnête avec toi, hein, c'est pas mon logiciel de montage, enfin du moins celui que j'utilise au quotidien, bref, pour ma chaîne YouTube. Et une des choses qui m'a énormément choqué, c'est justement la facilité à laquelle je l'ai prise en main. En genre 10 minutes, j'avais compris comment absolument tout le logiciel fonctionnait. Crois-moi, c'est pas le cas pour tous, hein. Ça m'a vraiment bluffé. Alors commençons tout de suite, hein, quand je commence un montage, qu'est-ce que je fais? Et bien la première chose, c'est de faire le dérush. Donc comme tu l'as vu, la vidéo, elle est déjà montée, hein, parce que bah, j'arrivais juste pas à filmer et à monter en même temps, c'était juste pas possible d'enregistrer l'écran et de monter en même temps. Le PC, il a pas du tout aimé. Du coup, la vidéo est déjà montée et comme je te disais, la première étape, c'est tout simplement le dérush. C'est tout simplement de savoir ce que tu vas garder ou pas. Grosso modo, hein, c'est de passer, dans mon cas, une vidéo de 30-40 minutes à une vidéo de 10 minutes, quoi. Et allez, pour rentrer un peu plus dans le détail, commençons avec les premiers effets, hein, le premier effet que je fais tout le temps sur mes vidéos, c'est-à-dire les zooms et dézooms. Donc sur Filmora, c'est ultra simple, t'as juste ce petit icône là, c'est l'icône recadrée. Et là, bah voilà, panorama et zoom, tu cliques ici, parce que quand tu vas le voir, tu vas arriver ici, mais on s'en fiche, nous, c'est ça qui nous intéresse. Et là, bah, regarde, t'as un premier cadre, il y a marqué début, t'as un deuxième cadre, il y a marqué fin. Si tu veux inverser, tu cliques juste ici. Là, le début, bah, il va commencer en très zoomé et la fin va être dézoomée. Et si tu veux l'inverse, et bah tu fais ça et puis t'as l'inverse. Là ça va être le début, là ça va être la fin. C'est juste ultra intuitif, c'est ultra simple à faire. Et surtout le truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes. Et ça c'est ultra important, notamment pour moi qui en fais tout le temps. Ensuite, comme tu peux le voir, j'ai ajouté une petite animation de texte ici, la mèche rebelle, parce que je n'avais pas fait gaffe que j'avais une sale mèche ici. Et j'espère d'ailleurs que je ne l'ai plus. Ça j'ai pu le faire grâce à tous les packs en fait de texte prédéfinis en fait qui sont dans le logiciel. Donc c'est des packs avec déjà des petites animations de fait. Donc quand je te dis que tu peux vraiment arriver à un rendu ultra pro, ultra rapidement, bah c'est le cas. Par exemple, je sais pas, allez, on en prend une complètement au hasard, genre là, your title, tac, tu la mets là. Voilà, c'est bon, elle s'est téléchargée, tu cliques dessus, paf, double clic. Bah là, tu vois, à la place de your title, on va mettre, je sais pas moi, coucou. Voilà, c'est rigolo. Après, donc, t'appuies juste sur OK, tu viens là, t'appuies sur espace, et t'as ton animation qui est faite. Est-ce que c'est pas magnifique? Franchement, ça, mais c'est des trucs, mais ça prendrait des heures et des heures à faire ça soi-même. Là, t'as tout qui est préenregistré, t'en as plus de 276, donc franchement, t'as largement de quoi faire. Et au fait, tiens, je te commence à te parler de tout ça, mais je t'ai même pas expliqué qu'est-ce que tu avais devant toi. Alors ici, tu as juste bah, le rendu, enfin le retour en fait de ce que tu es en train de regarder. Ici, tu as, bah, ça c'est ce qu'on appelle la timeline. Et ici, bah, tu as tout ce qui va te servir à faire tes animations, etc., etc. Là, ici, c'est là où tu vas avoir tes rushs, c'est là où tu vas avoir tout ça. Je te l'explique quand même au cas où tu es vraiment novice et où bah, cette interface t'a fait un peu peur, alors que non, en vrai, elle est ultra simple à comprendre. Ensuite, comme tu peux le voir, juste en dessous, eh bien, j'ai inséré des petites musiques hein, quand même, parce que bah, c'est important d'avoir de la musique de fond. Et ça, c'est pareil, pas besoin d'aller s'embêter sur YouTube avec YouTube MP3 à trouver une musique libre de droit, la télécharger, etc. Non, pas du tout. Dans Filmora, tu as directement plein de musiques qui sont déjà directement intégrées dans le logiciel. Donc là, tu en as déjà 93, c'est énorme. Tu peux bien sûr en apporter d'autres dans le logiciel, mais déjà rien que le fait d'avoir ça, bah, c'est super cool et ça te permet d'avoir des musiques qui changent un petit peu de ce qu'on peut retrouver d'habitude. Parce que en général, les gens ils vont sur une chaîne YouTube qui s'appelle La Musique Libre, on télécharge tous les mêmes vidéos et au final, enfin tous les mêmes musiques et au final, on a tous les mêmes musiques sur nos vidéos. Ensuite, nous avons l'effet suivant et ça c'est un effet, bah, c'est le fameux effet que les youtubeurs bah, vous mentent, hein, c'est le motion tracking. Donc c'est tout simplement cette partie là de la vidéo, le petit logo Filmora suit ma main. Et donc ça, hein, ça c'est le plus gros mensonge de tous les youtubeurs parce que en réalité c'est ultra simple à faire. T'as juste à cliquer sur Filmora, sur ce petit icône, t'as juste à placer cette petite, ce petit encart là, surtout c'est la petite croix là, surtout qui va être super importante, et à cliquer sur commencer le suivi. Et je vais pas le faire parce que enregistrer l'écran plus faire ça, ça demande un peu de ressources quand même. Enfin le PC va cracher clairement. Et après bah tu vas juste ici, tu vas avoir une petite fenêtre qui va
va s'ouvrir et puis tu auras juste à importer ce que tu veux mettre à l'endroit où ça a suivi. Là en l'occurrence moi j'avais mis le logo Filmora. Donc non, ça prend pas du tout 3 heures, ça prend littéralement 10 secondes les gars, c'est le logiciel, il fait tout seul. Ensuite après, qu'est-ce que j'ai pu faire dans le montage? Là ici j'ai rajouté un petit titre qui a été prédéfini un petit peu par Filmora. Voilà, ça fait partie de toute la banque de titres plutôt qu'ils ont. Donc encore une fois, comme je te l'ai dit, un rendu super pro, super propre et extrêmement rapidement comme je te l'ai montré tout à l'heure. Ensuite la petite subtilité que vous ne savez peut-être pas, mais c'est que par exemple moi mes boutons s'abonner, et en réalité tous les boutons s'abonner, toutes les petites animations que tu vois apparaître comme ça sont faites sur fond vert. Pourquoi? Et bien parce que le vert c'est une couleur qui se retire très facilement au montage, et ça justement on peut aussi le faire avec Filmora, et heureusement parce que sinon j'aurais été embêté pour les mettre. Pour ça c'est hyper simple, tu double-cliques en fait sur ton rush, tu vas dans Chroma Key, regarde, il te le fait tout seul en plus, ça c'est vraiment trop cool. Genre il sait que c'est la couleur verte qu'il faut retirer, juste à augmenter un peu la tolérance parce que j'ai un léger voile blanc qui se met derrière. Voilà, on met la tolérance à fond, on n'a plus qu'à le régler, et puis là il n'y a plus qu'à lancer, et puis on a notre petite animation qui se fait encore une fois en 2 secondes. Et bien sûr je vais pas te réexpliquer ça pour le logo d'Instagram puisque ça fonctionne de la même manière. Autre chose que j'ai beaucoup aimé dans le logiciel, et bien c'est tout simplement les transitions. On a vraiment des transitions qui sont très cool. Les premières transitions comme tu vois là, ça dans certaines compos, dans certaines vidéos, franchement ça peut faire super cool, mais là en l'occurrence pour ma vidéo je voyais pas trop l'intérêt d'utiliser ça. Par contre toutes ces transitions là, toutes celles-là je les trouve vraiment très cool, et c'est celle que tu as vue, c'est celle-là que tu as beaucoup vu dans la vidéo. J'adore parce qu'en fait t'as une vraie transition entre les 2 images, t'as un petit côté graphique et tout, ça je trouve ça vraiment super cool. Donc ça c'est pareil hein, c'est comme depuis le départ hein, regarde, c'est un petit glissé, pouf tu prends, tu glisses, et voilà t'as ton animation, ça se fait en 2 secondes. Bah oui, mais j'arrête pas de te le dire depuis tout à l'heure. Et si t'as été très attentif pendant la première partie de la vidéo, tu as vu que en dessous il y avait un petit bruit, il y avait ce petit ce qu'on appelle un wash, un swoosh, bref je sais pas vraiment. Ça tu l'as en fait dans la catégorie, si je dis pas de bêtises, effets sonores, et t'as plein d'effets, et ça c'est juste trop bien encore une fois de les avoir, parce que encore une fois sinon si t'as pas ça dans ton logiciel t'es obligé d'aller sur YouTube, de télécharger la vidéo, etc. et c'est un vrai bordel. Alors là c'est juste beaucoup trop cool de les avoir directement intégrés dans le montage. Et globalement hein, c'est à peu près tout ce que j'ai utilisé pour faire cette vidéo hein, les transitions pour la suite en fait hein. Parce que pour ce style de vidéo je voyais pas trop ce que je pouvais mettre de plus. Et pour la petite info hein, le motion tracking dont je te parlais tout à l'heure, ça c'est une nouvelle fonctionnalité de Filmora X. Mais il y a également le keyframing, je sais pas trop comment on dit, si on dit à la française ou à l'anglaise. En gros tu vas te servir d'une image clé, donc ça c'est n'importe quelle image de ta vidéo, et tu vas pouvoir y appliquer un pré-réglage, et en gros ça va juste simplifier la vie pour la suite. Mais il y a aussi également de nouveau la correspondance des couleurs. Alors ça c'est un truc qui est trop bien, mais dont je me suis pas vraiment servi dans mon montage parce que j'avais des contre-jours un peu chelous, donc ça allait pas bien rendre. Mais par exemple sur une vidéo face cam ou sur une vidéo juste en plein jour, et ça c'est vraiment nickel. En gros qu'est-ce que tu vas faire? Et bien tu vas t'amuser à prendre une seule image de ta vidéo hein, parce qu'une vidéo c'est une succession d'images. Tu vas t'amuser à la retoucher, et après tu vas pouvoir appliquer tout ça à l'entièreté de ta vidéo, et donc en fait toute ta vidéo aura la même teinte, aura la même tête, et donc comme ça ça te permet de retoucher les couleurs de toute ta vidéo d'un coup hein, et pas de le faire rush par rush. Et dernière fonctionnalité de Filmora X, c'est tout simplement le ducking audio, et ça sert à faire un fondu enchaîné de votre musique pour que ta voix reste distincte dans le montage. Bref, encore une fois tout ce que je viens de te citer c'est tout simplement des automatisations du logiciel de montage afin de encore une fois encore plus te simplifier la vie. Bref, tu l'auras compris, Filmora X c'est vraiment un logiciel qui va être top pour faire du YouTube hein, mais notamment aussi des réels Instagram ou des TikTok, ou encore même tout simplement juste monter tes propres vidéos pour toi hein, vidéos de vacances, etc. Avec d'avoir un logiciel aussi simple et aussi complet, c'est vraiment pratique. Comme je t'ai dit, tu te prends pas la tête, tu le prends en main en 10 minutes. Ça a vraiment été un plaisir de travailler dessus, sincèrement. Donc si toi aussi tu veux commencer à faire de la vidéo, et crois-moi que c'est très cool, et que si tu commences tu ne vas jamais t'arrêter parce que c'est juste beaucoup trop bien. Donc si toi aussi tu veux apprendre à faire du montage vidéo gratuitement, et bien je te mettrai un lien directement en description pour télécharger Filmora X. Encore une fois un énorme merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je regrette pas du tout parce que c'est vraiment un logiciel que je pourrais recommander à des potes, donc voilà, je vous le recommande à vous. Et bref, moi sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit sabot bleu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à activer la cloche, c'est hyper important pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Et puis bref, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à plus les caves.